Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'ouverture de la box PUMS4 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Les PUMS4, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes promotionnelles de la collection Super Dragon Ball Heroes. Elles ne sont pas obtenues dans les bornes arcade au Japon, mais avec cette box, à l'intérieur il y a des boosters. Chaque booster contient 3 cartes. Avec cette box, on a l'assurance d'avoir le full set plus toutes les variantes. Donc là, idéalement, il vaut mieux acheter la box complète si vous voulez vraiment avoir la collection complète des PUMS4. C'est les PUMS4 tout simplement parce que c'est la quatrième partie des cartes promotionnelles PUMS. Il y a eu avant cela les PUMS1, les PUMS2 et les PUMS3. Si vous ne les avez pas vus, chaque boîte a eu son unboxing sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les regarder. La fameuse boîte des PUMS4, vous voyez avec Goku en Ultra Instinct, Vegeta et Trunks, nous reconnaissons les bornes arcade. Donc comme je vous l'ai dit, ces cartes-là ne sont pas distribuées dans ces bornes, hein. Ce sont bien des cartes promotionnelles. Et à l'arrière, nous retrouvons la liste complète des cartes distribuées à l'intérieur de cette box. Comme je vous l'ai dit, il y a le full set plus toutes les variantes. On va ouvrir la boîte. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu encore les unboxings des PUMS, je vous le réexplique. D'un côté, vous avez 10 boosters, de l'autre côté, 10 autres boosters. En ouvrant 10 boosters d'un des deux côtés, je vais avoir le full set. En ouvrant les 10 autres boosters, je vais avoir à chaque fois la variante de la carte principale. Mais ça, vous comprendrez mieux en faisant le unboxing. Voilà, je commence par la partie de gauche. Je vous montre déjà le booster de plus près. Et ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est que vous voyez ici, il y a la liste des cartes à l'intérieur. Donc on sait qu'à l'intérieur, il y a les PUMS4 01, 02 et 03. Donc on sait vraiment ce qu'il y a dans chaque booster. Sauf qu'on ne sait pas quelle va être la variante, si c'est la variante or ou la classique. Ouverture du premier booster des PUMS4 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Et vous allez découvrir la première carte qui compose ce premier booster. Donc c'est la PUMS4 02 de Vegeta. Alors ce qui est bien avec ces cartes, c'est qu'il y a toujours de très beaux effets. Vous voyez, il y a un petit effet métallisé qui est vraiment très beau sur le fond de la carte. On a ensuite la PUMS4 03 de Whis, toujours avec l'effet métallisé. Et derrière, on va voir la carte principale de ce booster. Et c'est la Goku en PUMS4 01. Vous voyez, il y a l'effet métallisé plus du prisme. Donc là, on sait que ce n'est pas la variante Gold, parce que les écritures ne sont pas en or, ni les effets. Vous verrez quand j'ouvrirai les autres boosters, eh bien, on aura la variante en Gold. Et puis derrière la carte, hein, on a toujours cette petite carte qui reprend le récapitulatif de la liste des cartes. Et c'est ce que l'on voyait par transparence derrière le booster, vous voyez, où il y avait la liste des cartes à l'intérieur. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on va continuer l'ouverture avec les 10 premiers boosters. Et après les 10 autres boosters, on s'intéressera évidemment qu'à la variante. Ouverture du second booster et nous avons en première carte couleur, c'est la carte PUMS4 05, toujours avec l'effet métallisé. Seconde carte avec effet métallisé, la PUMS4 06 avec un très beau trio. Et on découvre la carte principale. Oh là là, là nous avons une variante Gold. C'est la PUMS4 04 avec Goku Super Saiyan Blue et Trunks. Alors celle-là franchement elle est violente, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Surtout dites-moi bien dans l'espace des commentaires quelle carte vous préférez, mais avec les PUMS, on a toujours du très lourd. Troisième booster, et nous avons du Gohan en PUMS4 08. Juste derrière, nous avons C18 PUMS4 09 qui a toujours des effets en rose. Et la dernière, oh là 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 là, Goku en PUMS4 07, Goku Ultra Instinct en variante Gold. Alors là les gars, elle est franchement très belle, j'en perds mes mots. Elle est vraiment très belle. Le regard de Goku, hyper puissant. Le ki en or, le petit ki autour de lui en bleu. C'est vraiment magnifique. Le fond mauve, tout. Enfin franchement, l'alliance des couleurs est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est une magnifique carte. Alors je ne vous l'ai pas encore montré, mais derrière la carte, on retrouve évidemment la lettre P, hein, comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes promotionnelles. Donc franchement, très jolie carte et ça annonce du beau pour la suite de l'ouverture. Le booster numéro 4, nous avons le duo C17 et C18 en PUMS4 11. Ensuite, nous avons Freezer en PUMS4 numéro 12 et la carte principale qui est en effet commun, donc pas en gold, toujours avec du prisme, hein, ça vous l'aurez compris pour la carte principale. Et c'est la PUMS4 10 de Vegeta en Super Saiyan Blue. Cinquième booster des PUMS4 et nous avons Kale en carte PUMS4 numéro 14, effet métallisé, vous l'aurez compris. Juste derrière Caulifla en PUMS4 15
Et cette fois-ci, nous avons Jiren en PUMS 4 numéro 13. Donc la variante Gold, nous l'aurons dans les 10 autres boosters. 6e booster des PUMS 4. Et nous avons Trunks en PUMS 4 numéro 17. Juste derrière, nous avons du Gohan Xeno. Alors elle est un petit peu bizarre la tête là, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve un petit peu bizarre au niveau, je sais pas, il y a une proportion qui est chelou, peut-être les lunettes trop épaisses. Enfin bref, on passe. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Déjà c'est du Gold. Oh là 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 là, magnifique transformation. C'est qui? C'est Gogeta en PUMS 4 16 en Super Saiyan 3. Franchement, splendide, très très belle carte. C'est déjà le 7e booster de cette ouverture et nous avons du Super Saiyan 3. Il s'agit de Goku Xeno. Oh, magnifique avec l'attaque au point comme ça. Juste derrière, nous avons du Vegeta en Super Saiyan 3 PUMS 4 21 et la 3e carte. Oh là là, magnifique, en effet Gold. La PUMS 4 19, splendide, très très jolie carte. C'est au tour du booster numéro 8 et nous avons cette fois-ci le trio de Cyborg C16, C17 et C18 en PUMS 4 23. Nous avons derrière Goku en Super Saiyan en PUMS 4 24. Et la 3e carte, c'est C21 en PUMS 4 22. Alors ça c'est cool, on commence à voir assez souvent la C21 sur les cartes Super Dragon Ball Heroes. Moi c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié grâce au jeu Dragon Ball Fighters et je suis content qu'on la voit apparaître assez régulièrement sur les cartes Super Dragon Ball Heroes. Le 9e booster et cette fois-ci nous avons du Super Saiyan 3 et c'est Vegeta GT. J'ai failli faire tomber les cartes. Alors Vegeta GT, splendide avec les 2 attaques aux 2 points. Juste derrière du Gogeta et derrière c'est qui? Alors c'est une fusion mais là je sais pas qui c'est. Bon bref, on passe PUMS 4 27. Oh là 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 là, la Haute-Zaru PUMS 4 25. Alors elle sera en variante Gold avec les 10 autres boosters. Je sens qu'elle va claquer avec tous les effets or. Et le 10e booster, donc là nous aurons vu toutes les cartes du full set. Et nous avons en première carte la PUMS 4 numéro 29, ce qui est très joli. Franchement j'aime beaucoup, elle est très sombre, j'aime beaucoup. Dans la pénombre comme ça. Oh la Black Goku rosé PUMS 4 30, fantastique. Et oh là là, déjà c'est l'air magnifique. Oh Bardock en PUMS 4 28 avec l'effet Gold. Mon chouchou, j'adore Bardock, elle est splendide cette carte. Il reste les 10 derniers boosters, ce qui veut dire qu'en les ouvrant je vais avoir un autre full set. Sauf que grâce à ce full set je vais pouvoir avoir toutes les variantes des cartes principales, donc celles qui sont avec des prismes. Je vous montre dans le détail avec ce premier booster, puis avec les suivants, comme je vous l'ai dit, on s'intéressera rapidement aux variantes directement. Donc là, à l'intérieur, je vais avoir la variante Gold de cette carte, la Goku, vous voyez, c'est celle qui est avec du prisme. Donc ici, regardez, je vais ouvrir le paquet, je vais retrouver les cartes que nous avons déjà eues, donc ça c'est du double, ça c'est du double, et là, voilà, bim, j'ai la variante de Goku en Super Saiyan Blue avec les effets Gold que je n'avais pas ici. Donc on retrouve le Gold sur l'écriture, sur les kanji et dans les effets du ki autour de Goku. Donc grâce à ces 10 autres boosters, voilà, maintenant vous l'aurez compris, j'ai tout le full set avec toutes les variantes. Sur les 10 premiers boosters, j'avais eu la variante en Gold de Trunks et cette fois-ci, j'ai la variante en version classique de Trunks. Rappelez-vous, j'avais eu la variante de Goku Ultra Instinct déjà en Gold, donc cette fois-ci, j'obtiens la variante classique de Goku Ultra Instinct. Là, ça va être intéressant parce que nous avions eu la variante en classique et là, cette fois, on a la Vegeta avec l'effet Gold. Oh là 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 là, comme elle est belle cette carte, elle est splendide. Et regardez, voilà, vous avez les 2 variantes côte à côte. Encore une variante qui va nous intéresser puisque nous avions eu la Jiren en classique et là, on fait péter la Jiren en effet Gold. Alors mais pour le coup ça ressort pas tant que ça puisque le fond est jaune, donc jaune et Gold ça ressort pas trop. Mais bon voilà, là vous avez les 2 variantes. Nous avions eu la Gogeta Xeno en version Gold et voici sa jumelle en variante classique. Pour la carte numéro 19 nous avions eu également la variante en Gold et à nouveau la jumelle en version classique. Sur celle-ci je pense que ça va être très intéressant parce que là le fond est sombre. Et les effets Gold, à mon avis, ça va très bien ressortir. Oh là là là, eh bien oui, écoutez, c'est juste splendide. Regardez comme le fond sombre fait bien ressortir les effets Gold. Là, franchement, la variante est splendide, ça vaut le coup de la voir. Aïe aïe aïe, celle-là aussi. J'étais impatient de découvrir sa version Gold de la Haute-Zaru. La PUMS 4 numéro 25. Allez, hop hop hop, elle arrive. Oh là là, les effets Gold sur la PUMS 4
Numéro 25, l'Ozaru avec les kanji en or. Alors je sais pas si ça ressort bien sur la caméra, mais en vrai elle est juste splendide. J'adore les cartes des Ozaru. Et on finit avec mon chouchou Bardock que nous avions eu directement en effet gold. Donc ben, là pour le coup elle sera certainement moins jolie malgré que les cartes Super Dragon Ball Heroes restent toujours parfaites. Voilà les deux variantes avec mon chouchou Bardock. Si vous devez acheter des cartes Super Dragon Ball Heroes, honnêtement, achetez les PUMS. C'est une collection à chaque fois splendide, on n'est jamais déçu. Les effets sont monstrueux, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Venez me dire dans l'espace des commentaires quelles ont été vos cartes préférées. Moi franchement la Bardock elle est splendide, la Goku évidemment Ultra Instinct. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre la C21 elle était splendide et la Ozaru. Enfin bref, dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires. Quelles ont été vos cartes préférées? Est-ce que vous aimez les effets gold? Est-ce que vous les préférez en classique? Bon là je pense connaître la réponse, mais dites-le quand même, on sait jamais, vous pouvez peut-être me surprendre. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire et pensez bien à bombarder les likes. J'ai besoin de votre soutien les amis. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!